Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Déjà, joyeuse Pâques à vous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, on se retrouve ce 1er avril et non, ce n'est pas une blague. On retrouve avec plaisir Caroline Atlas que vous connaissez sûrement. Bonjour Caroline. Bonjour Charlotte et bonjour à vous tous et puis, bon week-end de Pâques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme déjà pour toutes les personnes qui sont là en direct et pour toutes les personnes qui vont nous regarder en replay, puisque ce soir, Caroline nous a concocté une conférence, vous allez voir, riche. J'ai vu passer quelques slides, ça va être très intéressant, alors restez jusqu'à la fin. Caroline Atlas, je vais vous la présenter, mais juste en quelques mots, elle va pouvoir en dire davantage dans quelques instants. Elle est thérapeute holistique depuis plus de 30 ans et thérapeute en biorésonance depuis plus de 15 ans. Et ce soir, eh bien, c'est justement de la biorésonance dont elle va nous parler. Comment se faire du bien, comment découvrir aussi les bienfaits de la biorésonance, eh bien, c'est ce soir. Et simplement, avant de découvrir la biorésonance et comment cela peut changer votre vie positivement, eh bien, nous allons découvrir les fondamentaux, les bases aussi, eh bien, de la physique quantique, puisque c'est lié. Caroline va nous expliquer ces fondamentaux qui vont nous permettre justement de mieux comprendre ce que vous êtes en réalité et ce qu'est la manière, comment en fait, cela peut, interférer dans votre vie, comment cela peut modifier, votre état en modifiant les fréquences vibratoires. Donc vous allez voir qu'il existe plusieurs façons de transformer ces fréquences pour les rendre plus harmonieuses, de façon à gagner en bien-être, en santé, en réussite et la biorésonance en est une. Donc vous allez découvrir ça ce soir avec aussi des principes comme le champ d'information, la composition de la lumière, la composition de la cellule, la vraie définition du stress. Vous allez mieux comprendre les principes vitaux qui nous animent. Vous allez aussi pouvoir, dès maintenant, avoir des clés concrètes pour agir sur votre bien-être, avancer sereinement dans votre vie, sans que votre inconscient ne vous sabote et mieux gérer le stress au quotidien. Voilà un excellent programme pour ce soir. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Caroline. Vous pouvez les transmettre dans le chat et je les transmettrai petit à petit lors de cette conférence de ce soir. Voilà pour la présentation. Caroline, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots de plus sur toi avant de commencer? Bah, comme tu l'as dit, je suis, thérapeute, holistique, depuis 30 ans. En fait, j'ai été, enseignée par un maître spirituel et je suis devenue guérisseuse et puis, à force de travailler, je me suis rendue compte, que je ressentais, pas que des sensations physiques, mais qu'il y avait des choses sous forme d'ondes et finalement de fréquences. Et c'est naturellement que la vie m'a présenté la biorésonance et que j'ai découvert en fait, tout ce monde des fréquences vibratoires que j'ai commencé à toucher en m'intéressant aux travaux du docteur Tomatis sur l'écoute et les oreilles. Et pour moi, ça a été, une vérité absolue et c'est le futur de la médecine, ça fait aucun doute. Et c'est grâce à la physique quantique qu'on a pu découvrir cette nouvelle façon, de d'améliorer ses conditions de bien-être, de santé et c'est une technologie qui est utilisée par la NASA, en fait, pour suivre les astronautes dans l'espace qui ne peuvent pas emmener de médecins avec eux et qui n'ont pas la place pour emmener 36 millions de médicaments. Et donc, ils utilisent la biorésonance. Et c'est aussi une technologie qui est utilisée par, énormément de grands sportifs pour se maintenir en forme, pour améliorer la vitesse de récupération et cetera et cetera. Donc ce soir, je vous présente tout ça
Mmh. Donc ça fait plus de 15 ans que je travaille avec ça. On a des résultats extraordinaires. Je vais vous expliquer un petit peu aussi, tout ce sur quoi ça peut travailler. Mais on va commencer parce qu'effectivement, c'est assez intense. Donc bienvenue à cette conférence et je vais vous présenter les bases de la biorésonance et ensuite je vous parlerai en fait de ce que vous pouvez, attendre d'un bilan énergétique. Alors, on va, parler, du changement de paradigme au niveau de la santé. Bon, qui je suis, c'est fait. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Les principes de base de la physique quantique, le champ d'information, la composition de la cellule, la lumière, ce que c'est et enfin la biorésonance. Comme ça, une fois que vous aurez fait ce parcours, vous allez beaucoup mieux comprendre, ça va devenir évident ce qu'est la biorésonance. Ensuite, je vais vous parler de la notion de stress, parce que dans ce genre de thérapie, le stress a toute son importance et vous allez comprendre ce que c'est exactement. Nous, on va en parler dans 5 minutes, OK? Et ensuite, eh bien, je vais, vous parler du bilan énergétique. Mais avant tout, bah, du coup, pour moi, la biorésonance, c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de la santé. Parce que, notre médecine actuelle, qu'on dit conventionnelle, elle traite avec des médicaments une fois que la maladie est apparue. OK? Et elle va chercher en fait à remettre de l'ordre une fois que le trouble est apparu. OK? Mais en fait, ça nous empêche vraiment quelquefois d'aller à la cause. Elle va juste soigner le symptôme. OK? Mais il y a dans la sagesse chinoise, il y a un proverbe qui dit que le sage traite la maladie avant qu'elle n'apparaisse. OK? Et c'était ça le vrai rôle des médecins. Et donc ça voulait dire que le sage impose l'ordre sur le désordre, avant que le désordre n'apparaisse. OK? Et la biorésonance, c'est ce que ça vous permet de faire et vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, comme la médecine actuelle traite, le désordre une fois qu'il apparaît et cherche à remettre de l'ordre une fois que le désordre est apparu, en théorie, toutes les personnes qui vont être impliquées dans le système de santé vont chercher à éliminer la maladie, OK? Mais en fait, ces mêmes personnes, elles ont besoin de la maladie pour exister parce que c'est ce qui leur fait gagner la vie. Et donc là, on est dans un paradoxe parce qu'elles disent vouloir soigner la maladie, mais en fait, elles ont aussi besoin de la maladie pour exister. C'est valable pour les médecins, les thérapeutes, toutes les personnes, là, je me suis moi-même posé toutes sortes de questions. Et du coup, elles n'ont pas intérêt, toutes ces personnes, à ce que les maladies disparaissent parce que sinon leur travail disparaît. Et tant que, en fait, il y aura des médecins et des thérapeutes qui gagneront leur vie grâce à la maladie des autres, la maladie, elle va continuer à exister, ça me semble une évidence. Donc c'est déjà une première question qu'on peut se poser. Vivez-vous aux dépens de la maladie des autres? Et est-ce que vous considérez que vous êtes en bonne santé parce que simplement vous n'êtes pas malade? Moi, je vous dis que non, vous n'êtes pas forcément en bonne santé simplement parce que vous n'êtes pas malade et vous allez comprendre comment ça se fait que je peux vous dire ça. OK? Donc on va parler un petit peu de la physique quantique et une des premières bases, on dit que dans la physique quantique, on dit qu'on crée notre réalité. OK? Et ça veut dire qu'au niveau collectif, si on dit qu'on crée notre réalité et que quand on pense que chaque médecin ou thérapeute a besoin de X patients pour pouvoir vivre et gagner sa vie honorablement, ça veut dire qu'est-ce qu'on crée tous, aussi bien les patients que les médecins ou les thérapeutes, qu'est-ce qu'on crée comme réalité? Et est-ce qu'on peut créer une autre réalité? OK? Donc ça va signifier quoi si on dit: «OK, on va se mettre à créer une autre réalité pour essayer de faire disparaître le concept de la maladie et en tout cas instaurer maintenir l'ordre et empêcher le désordre d'arriver». OK? Ça va demander à ce que chacun d'entre nous devienne de plus en plus responsable, aussi bien de sa santé que de son bien-être. Parce que c'est vrai et je le vois tous les jours, en tant que thérapeute, c'est que grâce à la sécurité sociale, la majorité des personnes ont tendance à dire, «Je suis pas bien, je vais voir le médecin, je vais prendre une pilule, de toute façon c'est remboursé, ça me coûte rien». Mais en même temps, du coup, je ne deviens pas responsable de ma propre santé et je ne vais pas chercher vraiment pourquoi j'ai développé une maladie, parce que chaque maladie a son message à transmettre. OK?
Et donc, quand on commence à changer de paradigme à ce niveau-là, on va aussi, voir, apparaître de nouvelles technologies basées sur les énergies et on va pouvoir, se libérer et libérer ses énergies, OK? De façon à, plus on devient responsable, à avoir de moins en moins besoin de thérapeutes, ou de médecins, mais plutôt de coachs qui vont pouvoir nous apprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne le vivant, comment je peux me maintenir dans le bien-être et dans la santé, OK? Et on va de plus en plus, à mon sens, vivre la santé en mode prévention et éducation, plutôt qu'en mode, je vais me soigner, parce que ça y est, la maladie est apparue. OK? Donc moi, je vais vous présenter un outil qui est efficace et qui est sécuritaire pour vous pouvoir vous maintenir en santé, heu, de façon entièrement naturelle et holistique. OK? Donc ma passion, c'est vraiment travailler avec le monde quantique. C'est la vie quantique parce que pour moi, ça explique toute la vie et toute ma vie, je me suis sentie un petit peu, en décalage, avec le monde. Je ne comprenais pas parce qu'en fait, j'étais déjà branchée sur le monde quantique et j'essayais de m'adapter à un monde qui était plutôt un monde basé sur la physique, newtonienne. Je ne trouvais pas ma place. OK? Le monde quantique, c'est vraiment le nouveau paradigme, qui va s'installer de plus en plus et qui va faire appel à de l'authenticité, la transparence, la vérité, mais aussi la liberté, OK? Pour que chacun devienne autonome. Ça veut dire un monde où il y aura beaucoup plus de conscience et de leadership, de souveraineté, OK? De la dignité de l'être humain et la biorésonance rentre là-dedans tout à fait. Qu'est-ce que la physique quantique? C'est une science qui étudie l'infiniment petit. OK. On a découvert, donc je vais aller rapidement, heu, les physiciens quantiques ont découvert qu'en réalité, quand on va dans l'infiniment petit, on va trouver, le plus petit élément qui est un atome et un atome, donc une de nos cellules est composée de plusieurs centaines, voire des milliers d'atomes. OK? Un atome, c'est composé d'un noyau qui est lui-même composé, de protons et d'électrons, OK? Et excusez-moi, de protons et de neutrons, OK? Qui est entouré, ce noyau, d'un champ qu'on dit d'un champ de vide, dans lequel circulent des électrons et ce champ de vide détient toutes sortes d'informations, de fréquences vibratoires. OK? Et une fréquence, ça désigne la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Vous pouvez voir sur l'image, en haut, vous avez des fréquences basses. OK? Vous voyez que, le temps est beaucoup plus long en même temps. Et tout à fait en bas, vous avez des fréquences plus élevées parce que la rapidité est plus grande. OK? Donc on peut s'apercevoir qu'une fréquence vibratoire, haute ou basse, est intimement liée aussi à la notion de temps. Et du coup, les physiciens quantiques se sont aperçus qu'à 99, un noyau est composé finalement d'ondes, de fréquences vibratoires, OK? Parce que les électrons qui sont dans cette grande partie de l'atome circulent à une vitesse X avec des fréquences vibratoires et les particules donc qui forment des ondes, heu ces ondes sont déterminées par le niveau d'énergie des particules, OK? Et on appelle ce phénomène la quantification, OK? Et la quantification va nous permettre de déterminer des paliers d'énergie et les paliers d'énergie vont définir la structure des atomes et donc la structure des cellules et la structure du corps humain ou même de la matière. Parce que toute matière, tout ce qui existe est composé finalement de fréquences vibratoires qui sont assemblées d'une certaine façon et c'est cet assemblage d'une certaine façon qui va déterminer la qualité de la matière. OK?
Donc grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que votre santé ou la qualité de votre corps ou de vos organes ou de vos muscles ou de vos os, de vos tissus, de votre santé dépend en fait de la qualité des ondes ou des fréquences vibratoires qui circulent en vous. OK? Ensuite, ce qu'on a noté, ce que notent les physiciens quantiques, c'est que l'observateur a une influence sur la matière ou sur la circulation de l'information. OK? Donc il y a une unité intime et une interrelation entre votre niveau de santé et votre conscience finalement. Comment vous emmagasinez, comment, vous enregistrez votre vie. Ça va déterminer la qualité des fréquences vibratoires qui vous habitent et du coup la qualité de la matière, de votre corps, de votre santé. Il y a un autre principe super important dans la physique quantique, c'est l'intrication, le principe de la non-localité. OK? Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on peut être en connexion même si, on ne se voit pas ou même si on n'est pas du tout dans le même lieu. Ils ont fait des expériences où ils ont réussi à individualiser un petit morceau d'ADN qu'ils ont mis sous cloche, sous vide d'une personne et ils l'ont mis dans une pièce et ils ont mis la personne dans une autre pièce. Ils ont soumis la personne à toute une batterie d'émotions et ils se sont aperçus que l'ADN bougeait et se modifiait exactement de la même façon que la personne se modifiait en fonction de ses émotions. Et là, ils ont dit: «Waouh! Et qu'est-ce que ça fait si on amène cette personne à 8 ou 900 kilomètres plus loin et on laisse l'ADN ici?» Donc, on a mis la personne dans un avion, on l'a envoyé à plus de 800 kilomètres et ils ont refait une batterie de tests émotionnels sur la personne et ils se sont aperçus que l'ADN bougeait exactement en même temps que la personne. OK. Parce que 2 particules d'énergie qui ont été en contact le resteront toujours, quelle que soit la distance qui sépare. C'est ce qui explique aussi, par exemple, qu'on dit que, sur une île, il y a par exemple, qu'on a donné des bananes. Au départ, les singes ne mangeaient pas de bananes. On a donné à manger des bananes à des singes et les singes sur l'île d'à côté se sont mis à manger des bananes, or qu'ils n'avaient aucune connexion entre eux. Ou encore qu'un arbre peut devenir malade et puis tout d'un coup, bah, une forêt qui est à 10 000 kilomètres devient malade de la même bactérie alors que les arbres n'avaient aucun contact. OK? Parce que des cellules vibratoires qui ont été mises en contact informationnel le resteront toute la vie et l'information circule. Ce qui signifie en fait que quand on va faire de la biorésonance, mais je vais vous l'expliquer mieux tout à l'heure, eh bien vous pouvez être à des milliers de kilomètres et moi je peux avoir, un petit morceau de votre ADN à travers une mèche de cheveux par exemple. Ça travaille très, très bien. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un cabinet, vous écouter et puis, vous faire, entre guillemets «soigner». Et ça, c'est un point à souligner qui est super important. OK? Ensuite, il y a tout l'aspect aussi de la contrefactualité, c'est-à-dire que, heu, dans ces champs d'informations qui entourent, le noyau de l'atome, il y a toutes sortes il y a du vide avec, des circulations de fréquences vibratoires. OK? On pourrait se dire: «OK, logiquement, il pourrait se passer ça». Mais en fait, comme c'est de l'information et qu'on est toujours interrelié au tout, on peut capter des informations et ces informations qui arrivent peuvent changer le cours des choses. OK? Donc on a la possibilité de transformer très rapidement, les résultats de notre expérience, de l'expérience qu'on vit. Alors un, en fonction de notre observation et 2, en fonction de ce sur quoi on va décider de vibrer finalement. Et c'est des notions super importantes qui changent tout l'aspect de notre relation à la santé, puisqu'avant on se disait: «Ah bah ça y est, j'ai une maladie, entre guillemets, je suis victime, je vais voir le médecin, je vais prendre une pilule et puis, j'irai mieux» ou me faire opérer, peu importe et puis voilà, c'est fini, c'est terminé. Sans se rendre compte que finalement, bah, si j'ai eu ça, c'est parce que mon observation de la vie, donc ma conscience, dans ma conscience, il y a quelque chose qui finalement ne permet pas la libre circulation des énergies
et 2 parce que, peut-être que je n'ai pas décidé de me syntoniser sur une fréquence plus élevée. OK? Et c'est là où on va commencer à devenir beaucoup plus, responsable de notre santé. OK? Donc une cellule, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble d'atomes. OK? Et là, vous voyez l'atome. Donc vous voyez le noyau composé de protons et de neutrons. Les protons ont une charge positive et les neutrons ont une charge neutre. Les électrons ont une charge négative. Donc on peut déjà voir dans toutes ces circulations et comment chaque électron va circuler et va créer finalement un mouvement, une fréquence vibratoire et donc un champ d'information quand on voit l'ensemble. Mais on voit aussi que ce sont des charges électriques, ok, et que finalement, quand on parle de fréquences vibratoires et quand on parle de notre santé, on va parler essentiellement d'électricité. Et quand on parle de notre système nerveux, en rigolant, on peut dire oui, ben, en fait, notre système nerveux, c'est la capacité qu'on a de faire circuler l'électricité dans notre système. Autrement dit, l'information dans notre système. Et l'information, les fréquences vibratoires. OK? Alors, donc, les électrons gravitent dans le nuage électronique d'information. La plus petite partie d'un corps sain pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Donc voilà, les atomes, c'est la plus petite particule qui existe et qui peut chimiquement s'associer à d'autres atomes pour former du coup des molécules, ensuite des cellules, ensuite des tissus, des organes, etc. Ok. Il y a 1000 fois plus d'atomes dans une cellule que d'étoiles dans la Voie lactée. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça laisse à réfléchir. OK? Ça donne à réfléchir. Du coup, le champ d'information, qu'est-ce que c'est? On a vu ces électrons qui tournent et qui forment finalement un champ d'information. Du coup, ce n'est pas l'énergie au sens physique, mais c'est du coup de l'information vibrationnelle. C'est là qu'on va dire que le champ de tous les possibles est possible. OK? Parce que ça reste de l'information vibrationnelle. Et c'est une fois que moi je l'observe ou que je décide d'en faire quelque chose que ça va s'incarner dans la matière. OK? Et donc le champ d'information, c'est la base de toute réalité matérielle. Et donc pour vous donner une idée un peu plus précise, le champ d'information il est présent dans tous les atomes qui va déterminer donc les molécules, puis les cellules, puis les tissus, les organes. Mais vous, en tant que corps physique, en tant que personne, bah, autour de vous, vous avez tout un champ d'information également. OK? Et il faut savoir que quand une maladie physique se déclare, en fait, elle est déjà présente dans votre champ d'information 10 ans avant. OK? Et grâce à la biorésonance, on peut avoir toutes ces informations. Et c'est ça qui est super intéressant. OK? Et donc, le champ d'information, c'est la forme et la structure interne du vide. Donc, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui disent avoir peur du vide, eh bien, en fait, le vide, entre guillemets, n'existe pas. Le vide, c'est le champ de tous les possibles où circulent des informations et après, c'est à moi de décider de ce que je vais en faire. Alors, j'aime beaucoup ce graphique parce qu'il va nous présenter un petit peu le monde là, ici, le Durkheim, le scientifique, le décrit en 12 dimensions. Mais il y a plutôt l'espace ici-bas, l'espace ici-haut et l'espace d'entre-deux. OK? L'espace du bas, c'est l'espace, on va dire, beaucoup plus physique et le monde du visible. Et l'espace du haut, c'est un monde qui est beaucoup plus subjectif et c'est le monde de la conscience. OK? Et dans le monde physique, on va parler du monde énergétique et dans le monde de la conscience qui est subjectif, on va parler du monde de l'information, qui est du coup des vibrations. Et entre les deux, pour faire une connexion et une communication entre ces deux mondes, eh bien, on a ce qu'on appelle le champ d'information, ok, qui lui est un peu plus relié à la conscience et l'énergie euh, des stimulations un petit peu électriques, parce que ce champ d'information donne des stimulations électriques qui vont avoir un impact sur le monde physique.
OK? Mais globalement, vous avez cet interespace ici, intermonde, qui permet justement cette communication entre le monde physique, visible et le monde invisible de la conscience. Et quand on va travailler sur le champ de l'information, on va vraiment travailler ici, au milieu. Ça veut dire qu'on va toucher à la fois votre conscience et à la fois votre physique. Alors, donc, je viens d'en parler. Du coup, ce qu'on peut noter, c'est que dans cet espace de conscience, on va, plus se relier du coup à l'esprit, et l'esprit peut créer des formes dans le champ de l'information qui vont se manifester dans la matière. OK? C'est pareil que quand on utilise la visualisation, par exemple. On va créer des formes dans le champ d'information qui vont petit à petit se manifester dans la matière. C'est pareil quand on a une intention, OK? Et on émet notre intention, on la ressent fortement, on laisse faire parce que ça a envoyé des ondes de forme qui vont commencer à se mettre ensemble et qui vont commencer à se matérialiser pour manifester dans la matière votre intention, OK? Et pareillement, ça fonctionne dans l'autre sens, le monde matériel, physique peut influencer l'esprit, peut influencer le champ d'information. OK? Ça veut dire que, pareil, si je vis dans un environnement qui est malsain, l'environnement malsain pourra commencer à influencer ma conscience ou mon champ d'information, OK? Et pourra transformer les informations qui m'habitent, OK? La maladie, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand le corps et l'esprit ne parlent pas entre eux et n'agissent pas dans la même direction. OK. Donc je répète, quand le corps et l'esprit, quand le corps et la conscience ou quand le corps et l'âme ne parlent pas le même langage et ne vont pas dans la même direction, il y a disharmonie, et quand cette disharmonie, devient grande, il y a apparition de maladie. Donc finalement, la maladie, c'est toujours un message pour nous dire: «OK, il y a un message, que qu'on te demande de comprendre, de changer ta conscience pour réunifier ton champ d'information». OK? Donc on peut le voir soit, OK, je prends de la chimie et ça va transformer ma matière, mais en même temps, j'envoie certaines fréquences vibratoires chimiques, heu et ça va avoir un impact sur ma conscience d'une certaine façon, ou j'envoie des fréquences vibratoires qui vont changer mon champ d'information, qui vont descendre dans ma matière. Pour moi, personnellement, je trouve ça beaucoup moins invasif. C'est beaucoup plus respectueux du rythme de chaque personne. OK? On dit que le champ d'information, en fait, c'est ce qu'on appelle Dieu, ou c'est ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale, OK? Dans lequel tout est possible, le champ de tous les possibles. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez bien? Oui, c'est clair pour toi, Charlotte? Alors, pour moi, c'est clair. Après, j'ai quelques OK. notions. Dites-moi aussi en commentaire, si ça va et si vous avez des questions, comme ça je pourrais, les transmettre, à Caroline. Je te laisse, Voilà. continuer, Caroline. OK, super. Donc là, on va parler un petit peu, maintenant qu'on a, vu ce que c'était, un petit peu le champ d'information, heu, les notions de base du monde quantique, les fréquences vibratoires, on va parler de la lumière. Donc, pour beaucoup de personnes, la lumière, c'est un symbole de spiritualité et de sainteté, mais en réalité, la lumière, c'est quelque chose de physique. C'est composé de photons, OK? Et les photons, heu, c'est encore une fois une des particules les plus petites qui ne peut pas être décomposée. C'est un paquet, en fait, d'énergie électromagnétique. OK? On appelle ça un quantum. OK? Et c'est la brique de construction de la lumière et de la vie. Et en ce moment, par exemple, notre galaxie, dont la Terre fait partie, traverse une zone de l'univers où il y a beaucoup plus de photons. C'est pour ça que, en ce moment, les fréquences vibratoires s'élèvent très rapidement sur la Terre, parce qu'il y a plus de lumière. OK? Et un photon peut être émis ou absorbé par certaines particules chargées électriquement. OK? Donc, par vos atomes.
Alors, un quantum d'énergie, c'est une interaction entre la lumière et la matière, OK? C'est un échange entre un photon et un atome. Les photons, ils sont présents partout, OK? Et la physique quantique, qui est définie par Max Planck en 1900 et qui a été travaillée par Albert Einstein aussi, donne place à une dualité assez surprenante, c'est-à-dire la dualité onde-corpuscule pour définir la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les photons, ce sont, un corpuscule et quand ils bougent, ils forment des ondes, les fréquences vibratoires. OK? Donc la lumière, ça n'est pas juste une fréquence, c'est en même temps une matière. C'est un corpuscule, OK? Une petite quantité d'énergie, de matière, OK? Donc les photons sont continuellement créés dans notre corps à travers toutes sortes d'interactions biochimiques, OK? Et leur création transmet des informations qui proviennent et qui vont vers le champ énergétique, vers le champ d'information. Un atome peut absorber ou émettre un photon pour gagner ou perdre de l'énergie. OK? Et donc, la lumière est une onde lumineuse constituée de particules, les photons. Les photons échangent avec les atomes. Et derrière tout ça, il y a donc cette énergie électromagnétique, ces fréquences vibratoires. OK? C'est un petit peu la base de notre constitution finalement. OK? Donc vous pouvez voir sur cette image que la lumière est d'un côté une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace et le temps. OK? Et la longueur d'onde, c'est cette, droite ici entre les 2 pics, le moment où la vague est la plus haute. OK? Ça crée la longueur d'onde. Et quand vous avez des fréquences élevées, eh bien, elles sont plus rapides. OK? Nous baignons en permanence dans un champ électromagnétique créé par la présence de particules chargées et leur déplacement en ondes électromagnétiques. OK? Est-ce que c'est bien clair? Donc, même dans le vide, il y a un champ électromagnétique. OK? Et les ondes électromagnétiques sont donc caractérisées par leur longueur d'onde, le trajet parcouru par l'onde pendant une période X, et leur fréquence, le nombre de fois que ça se transmet. Alors, je vous ai dit l'essentiel, on va passer à la composition de la cellule. OK? Alors, juste avant, Caroline, Mmh. il y a une question d'Anthony, qui voudrait revenir par rapport, au concept, que tu as donné là, d'intrication. Tu sais, de l'exemple que tu Mmh. as donné de l'ADN à des milliers de kilomètres. Et il demande: «Est-ce que cela voudrait dire que notre ADN pardon, ou âme est éparpillé par rapport à des expériences de vie? Y a-t-il un rapport avec le transgénérationnel ou les vies intérieures, par exemple?» OK, évidemment qu'il y a un rapport, mais alors je ne vais pas dire, éparpillé ou quoi que ce soit. Mmh. Heu, Tout ce que vous avez vécu, que ce soit votre histoire d'âme, que ce soit, l'histoire de vos ancêtres et tout ça, c'est écrit sous forme de fréquences vibratoires dans votre champ d'information et ça détermine à la f aussi le corps que vous avez, votre façon de penser, votre façon de bouger et cetera, votre façon de digérer la vie. OK? Donc en changeant la qualité de votre champ d'information, grâce à des fréquences vibratoires, vous pouvez changer votre réalité, d'accord? Mais votre ADN, vous pouvez changer l'ADN aussi, OK? Moi, je ne suis pas d'accord avec la théorie qui dit qu'on ne peut pas changer l'ADN. Bien sûr qu'on peut changer l'ADN, OK? Parce que tout est information. Donc vous pouvez travailler, sur le champ informationnel pour, changer votre ADN. Mais votre ADN, quelque part, il n'est pas, comment on va dire? Il est à la fois éparpillé et à la fois il n'est pas éparpillé. Parce qu'il correspond à des fréquences particulières et chacun a sa propre signature fréquentielle. OK? Et par exemple, si vous me donnez une mèche de cheveux, ben, j'ai un bout de votre ADN avec moi. Mais vous gardez la structure de votre ADN.
Mais si je travaille sur la mèche de cheveux avec votre accord, eh bien, vous allez avoir une transformation sur votre ADN, donc sur vous qui êtes peut-être à des milliers de kilomètres. OK? Donc, OK, vous êtes séparés, donc peut-être, «dispersés» entre guillemets, mais vous n'êtes pas dispersés parce que vous gardez votre structure fréquentielle et c'est avec votre accord et votre décision que, par exemple, on va faire une séance de biorésonance. Mais ça va être vous pourriez aussi faire de la méditation, des chants de mantra pour élever vos fréquences. Vous travaillez sur votre ADN. OK? Écouter de la musique. Tout ce qu'on fait, en fait, travaille sur notre champ vibratoire et donc a un impact sur notre ADN. Vous gardez votre structure et elle va se modifier au fur et à mesure de votre vie ou des expériences que vous faites. OK. Mais je ne vais pas dire que votre ADN, vous pouvez avoir, oui, perdu des cheveux, vous êtes parti en voyage, je sais pas moi, en Amérique et vous avez laissé quelques cheveux en Amérique. Oui, vous avez un bout d'ADN en Amérique, mais ça n'a pas modifié la structure de votre ADN. OK? Donc c'est la structure informationnelle qui détermine votre état. Donc ça ne veut pas dire que vous avez perdu des morceaux de vous. J'espère que ça a été un peu plus clair? Hem, je pense, dites-moi, Anthony, si c'est plus clair. Heu, Anthony dit: «D'accord, mon haut qui est développé par la conscience comme vous l'avez dit et mon bas qui est physique ou ancré». Alors je comprends pas la question, Anthony. OK, si, moi j'ai D'accord, compris. mais ah d'accord, OK. OK, J'ai compris alors par rapport au tableau que tu as donné, tout à l'heure, d'où mon haut ah OK. alors il y a D'accord, la d'où mon haut conscience qui est et puis il y a le développé physique, et c'est ça. mais ça veut dire si le physique est pas ancré, ça veut dire qu'il y a un manque de circulation d'informations entre la conscience en haut et le physique en bas. Parce que normalement, tout être humain devrait être, bien ancré et à la fois dans la conscience. OK? Ça veut juste dire que là, au milieu, dans le champ d'information, il y a un manque de circulation et de communication entre les 2 mondes. OK? Et ça peut, très bien se rétablir. OK? OK, merci beaucoup Caroline. Du coup, la composition d'une cellule humaine. Eh bien, elle est composée d'un noyau, ici en violet, d'un cytoplasme qui entoure le noyau et la membrane cellulaire qui entoure tout ce liquide, en fait, dans lequel circulent toutes sortes de choses. OK? Et cette membrane cellulaire, c'est elle qui va réguler la circulation d'informations entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc son état, finalement, est fondamental et est plus fondamental que le reste. OK? Et ça, c'est un aspect qu'on néglige un peu trop souvent. Donc toute cellule, absolument toute cellule est composée de ces 3 éléments fondamentaux: le noyau, le cytoplasme et la membrane. Donc je retourne en arrière, le noyau en violet, le cytoplasme, ce liquide jaune et puis la membrane cellulaire autour. OK? Alors, le cytoplasme, c'est une substance gélatineuse dans laquelle baigne le noyau et les autres organites, OK? Les vacuoles et les mitochondries. Les mitochondries, c'est une substance qui, détermine en fait l'énergie, la qualité énergétique de notre cellule et si les mitochondries ne vont pas bien, le voltage de notre cellule va diminuer et notre santé va diminuer, OK? Alors, ce cytoplasme, c'est la substance qui permet les échanges entre tous les organes de la cellule, OK? À l'intérieur des cellules et à l'extérieur. À l'intérieur des cellules, pardon, c'est, la membrane qui va permettre les échanges intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, OK? Donc les fonctions principales d'une cellule, de toute cellule, c'est la croissance, le métabolisme et la reproduction par division cellulaire. Croissance, métabolisme et division cellulaire. OK? Donc il y a des chercheurs, le docteur Robert Hobecker et le docteur Björn Nordenstrom, qui, ancien président de la commission du prix Nobel, ont découvert que de nombreuses maladies chroniques et aiguës peuvent se développer lorsque
la tension de la membrane cellulaire diminue. OK? Parce que selon leur modèle, la santé des êtres humains dépend de la santé des cellules et de la capacité de nos cellules à communiquer entre elles. Ce qui veut dire que si la membrane cellulaire n'est pas en bon état, les cellules ne peuvent plus communiquer entre elles. Et quand il y a interruption de communication, il y a interruption d'homéostasie, de ce juste équilibre dans notre corps. OK? Donc finalement, la santé des cellules, elle pourrait être déterminée par un seul paramètre, c'est la tension électrique de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire doit être saine et leur recherche a démontré qu'une cellule a idéalement une tension de -70 millivolts à -90 millivolts. OK? Et ça donne une énergie suffisante pour vivre et communiquer avec les autres cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles deviennent donneuses d'électrons et donc on a vu que les électrons circulent dans les atomes et sont déterminés par le champ, d'information. OK? Et donc, d'une cellule à l'autre, quand elle communique, on peut changer l'information. En cas de maladie, eh bien la tension, elle est souvent réduite à -50 millivolts. OK? Quand on va à -40 millivolts, on trouve la douleur et l'inflammation. Quand on va à -15 millivolts, selon Becker et Nordenstrom, on va, on va vers le cancer. OK? Les cellules peuvent muter en cellules tumorales. OK? Donc on comprend mieux pourquoi, heu, des petites conductions de courant électrique et des transformations du champ d'information peuvent redonner une meilleure santé et déjà un meilleur voltage aux cellules. OK? Les fréquences électriques sont le langage et la clé de la communication cellulaire. OK? Heu, du coup, ça va nous amener petit à petit à parler de la biorésonance. Mmh. Juste avant, Caroline, Mmh. il y a une question, qui est en lien avec, l'ADN, donc avant que tu passes sur la biorésonance, une question de D. Woodham. Est-ce que l'épigénétique explique maintenant la transformation de son ADN? L'épigénétique va expliquer un petit peu, l'héritage en fait énergétique qu'on reçoit, heu, de nos ancêtres, de notre famille, du lieu, mais moi je vais aller plus loin, alors, moi, j'ai toujours entendu dire que selon l'épigénétique, que justement nos ancêtres, notre héritage familial détermine notre ADN et qu'on ne peut pas le changer. Moi, je répète, en transformant avec des fréquences, des mini courants électriques, on va transformer, le voltage des cellules et en transformant également le champ d'information, on transforme l'ADN et donc on peut faire bouger l'épigénétique. Ce n'est pas, parce que souvent j'entends des personnes qui disent: «Oui, mais tu comprends, c'est héréditaire, je peux rien y faire». Non, c'est pas vrai, c'est faux. OK, ça n'existe pas. OK? Peut-être que vous partez de là, mais tout peut se transformer en transformant votre champ d'information. OK? Merci. Heu, dis-moi? Oui, oui, je te remerciais. C'est Ah, bon. OK. OK. Donc la biorésonance, avant de vous expliquer plus en détail ce que c'est intéressant en mode, comme vous l'aurez compris, prévention, parce que ça va déjà travailler sur votre champ d'information qui est autour de vous et ça on va pouvoir déceler s'il y a des déséquilibres et ça va empêcher la maladie d'arriver jusqu'à votre corps physique. On peut s'en servir en mode éducation, parce que quand je me fais des séances de biorésonance régulières, j'éduque mon système à fonctionner autrement, sur un mode plus santé avec des fréquences vibratoires autres. Donc c'est un entraînement, c'est une reprogrammation de tout mon système et ça va par là même également changer ma conscience. OK? Donc la biorésonance va inclure le fait qu'on va par le biais de fréquences vibratoires, parler aux cellules et on va tenir compte de la capacité que les cellules ont à échanger des fréquences, des informations entre elles. Des informations, ce sont des fréquences vibratoires et des courants électriques et magnétiques.
Et les appareils de biorésonance échangent des fréquences électromagnétiques et écoutent la réponse du système, de votre système. OK? Et on va voir ce qu'est le stress, comment gérer le stress. Et je vous ai déjà dit un petit peu que la NASA utilise cette technologie pour suivre les astronautes ainsi que les grands sportifs pour améliorer leur performance. OK. À qui s'adresse la biorésonance? À tout le monde. OK. C'est valable pour tout le monde. Personnellement, je préfère ne pas toucher aux femmes enceintes. Je ne veux pas interférer dans le parcours et je ne voudrais pas que, je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même, perdu des bébés étant enceinte. On ne sait jamais le parcours et je ne voudrais pas qu'on vienne dire: «À cause de la séance de biorésonance, j'ai perdu mon enfant». OK? Non, et toutes les personnes qui ont un pacemaker, on va travailler en mode virtuel, c'est-à-dire à distance, sans mettre les bracelets. Donc ça s'adresse à tout le monde, monsieur et madame lambda, que vous ayez des problèmes de santé ou non, parce qu'on peut travailler du coup en mode prévention ou en mode éducation pour rester jeune, pour empêcher le vieillissement. Ça peut être complémentaire d'une thérapie ou de toute forme de thérapie, ou de traitement lourd. Ça s'adresse aussi bien à monsieur et madame lambda qu'à des patrons, des entrepreneurs pour gestion du stress, pour gestion des émotions, pour être plus efficace, OK, avoir plus de concentration, pour être plus créatif, pour être plus motivé. Ça s'adresse aux sportifs et ça s'adresse aussi aux enfants et notamment aux enfants en problème d'apprentissage, les hyperactifs ou ceux qui ont des problèmes de comportement, OK? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec la biorésonance? Toutes sortes de problèmes digestifs, tous les problèmes digestifs, renforcement du système immunitaire, donc on va voir notamment toutes sortes de maladies auto-immunes, les douleurs, l'inflammation, arthrite, arthrose, sciatique, en complément de traitement lourd, problèmes neurologiques, faiblesse cardiovasculaire, déséquilibre du système endocrinien, déséquilibres hormonaux et métaboliques, les problèmes de comportement, les déficits de l'attention, les problèmes de mémoire, les peurs, les phobies, les angoisses, dépression, fatigue, défaut de motivation, les problèmes liés à la dégénérescence, les tremblements, la lenteur, la coordination, l'équilibre, la rigidité, les performances sportives, la gestion du stress et la gestion des émotions et des traumatismes. Également les allergies. OK. Donc comment les appareils fonctionnent? C'est la méthode, elle est globale et non invasive. C'est bien vraiment le principe de la résonance. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'appareil va échanger avec vous toutes sortes de fréquences vibratoires. Et le principe de la résonance, c'est quoi? C'est que, ah, la fréquence, tiens, moi je suis une cellule ici, et il y a une fréquence qui arrive, et je vais faire, ouh, celle-là, elle match avec moi, elle est en résonance avec moi, je la prends, elle me sert. Ouh, celle-là, elle ne matche pas du tout avec moi, je la laisse filer, je ne m'en sers pas. Donc il n'y a pas de danger de faire du mal parce que si j'envoie des fréquences dont votre système n'a absolument pas besoin, ça passe tout droit. C'est le principe de la résonance, de la biorésonance. OK? Il faut bien savoir que c'est un mode de rééducation. On rééduque votre système avec des fréquences vibratoires à fonctionner autrement. Donc, ce sont des thérapies naturelles qui peuvent mettre un tout petit peu plus de temps et il faut une petite répétition de temps en temps pour que notre système puisse dire: «OK, j'ai compris, maintenant je dois fonctionner sur cette fréquence vibratoire». C'est comme quand, on apprend à lire ou à écrire, on n'a pas appris en une fois comme ça, on a dû répéter plusieurs fois. OK? Ça travaille sur 2 niveaux, le niveau cellulaire et le champ d'information. OK? Alors, je tiens à préciser quand même que ça ne remplace pas un traitement ou un diagnostic médical. OK? C'est complémentaire. Alors, je vais vous parler du bilan énergétique qui, encore une fois, n'est pas un diagnostic médical, mais qui va vous permettre d'avoir une vue globale de votre terrain d'information et de votre terrain cellulaire. Ça permet d'anticiper les problèmes, ça permet de mieux cerner les problèmes et ça permet de voir aussi de quoi parle votre inconscient, ce qui se passe dans votre inconscient. OK? Juste avant de vous parler de tout ça, je veux juste résumer pour que ce soit bien clair pour vous. Une séance de biorésonance, ça se fait avec des appareils donc qui envoient des signaux électriques et des fréquences vibratoires en échange avec vous, soit à distance à travers une mèche de cheveux,
c'est un peu comme le principe de la télépathie, hein. Vous avez déjà pensé à quelqu'un et cette personne vous appelle ou il y a eu transmission. Mais c'est la même chose, c'est parce qu'il y a eu transmission de fréquences vibratoires et résonance, captation. OK? Et hop, on se téléphone. Tiens, on a ah, je venais juste de penser à toi. Mais c'est le même principe. OK? Et ces appareils, en tout cas l'appareil que j'utilise, est à l'écoute de votre réponse. OK? Il y a des appareils de biorésonance qui, eux, ne font qu'envoyer des fréquences et ne sont pas à l'écoute de votre réponse. Et donc on envoie et puis, comme je l'ai dit, ça résonne, vous prenez, ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Sauf qu'avec les appareils qui restent à l'écoute de votre réponse, on peut mieux savoir, quel est votre taux de réaction et de réactivité et donc le taux de correction. OK? Et on peut corriger jusqu'à 100, ce qui ne signifie pas que ça y est, c'est corrigé. Ça signifie juste que pour aujourd'hui, c'est corrigé à 100. Ça veut dire que votre système, dans l'état d'aujourd'hui, a pris 100 de ce qu'il pouvait prendre. OK? Alors, un bilan énergétique, qu'est-ce qu'on va voir dans un bilan énergétique? On va étudier, et je vais vous l'expliquer, le VAROP, donc VARHOPE. Alors V pour le voltage de vos cellules. On vient de le voir, le voltage de votre cellule va déterminer la santé de votre membrane cellulaire, donc c'est super important. OK? Un bon voltage avec des microcourants peut augmenter de 500 la production d'ATP dans vos cellules. Ça veut dire l'énergie même de vos cellules. Plus vos cellules ont de l'énergie, plus vous êtes en meilleure santé. OK? Ça augmente de 500 la production d'ATP, 40 l'apport d'acides aminés et 70 la synthèse des protéines. Ce qui sont les acides aminés, les protéines. Je vais un peu passer tous ces slides parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est fondamental pour votre santé. OK? Donc, je passe un peu rapidement là-dessus. Juste, voilà, je tombe sur le stress amenuise l'équilibre des acides aminés. On a, heu, si je me souviens bien, 7 ou 8 acides aminés fondamentaux et je pense avec une douzaine, on fait le tour, indispensables au bon fonctionnement de notre santé. OK? Et donc quand ces acides aminés viennent à manquer sous forme de stress ou sont trop faibles, bah, forcément, on commence à créer des déséquilibres importants et on peut voir la maladie apparaître. Les protéines et la synthèse des protéines est fondamentale parce que nos cellules, pour se renouveler, ont besoin de protéines. OK? Et elles donnent à la cellule leur forme et leur résistance. OK? Et permettent, et ça c'est fondamental, le maintien de l'organisation spatiale des cellules ou du coup des tissus. OK? Alors, hop, un manque de protéines peut causer de la fatigue, des difficultés à se concentrer ou même des troubles du sommeil. OK? Et le corps ne peut pas vous apporter suffisamment d'énergie si, il n'y a pas assez de protéines. Plus on avance en âge, plus on a besoin de protéines. OK? Par contre, le problème, c'est que beaucoup de personnes synthétisent mal les protéines au jour d'aujourd'hui avec le stress. OK? Donc, je vais un petit peu. Et le stress, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une disharmonie dans le flux de l'énergie et dans le flux des informations qui circulent en vous. OK? Et donc, ça crée une coupure dans l'information, une coupure dans la communication des cellules. OK? Et ça va commencer du coup à créer une discorde et vous allez perdre, cet équilibre vital et vous allez créer une maladie quand le stress devient trop élevé et constant. OK? Donc là, je vais vous montrer un petit peu les différents tableaux de l'appareil que j'utilise et des mesures qu'on peut effectuer. Ici, donc, on a les mesures du VAROP, V-A-R-H-O. Donc V pour le voltage, donc ici on voit 90, ça veut dire, c'est un bon voltage. 100, plus on se rapproche de 100, plus on se rapproche de la perfection. Ampérage, ça va donc quand on va parler de voltage, ça nous donne aussi une idée de l'état de vos surrénales. Quand on va parler d'ampérage, on va voir un petit peu aussi, votre état, l'état de votre cerveau.
OK? Si ça circule mal dans votre cerveau, vous risqueriez d'avoir des valeurs autour de 50, 60. Alors, un bon cerveau où il y a pas trop ni de désordre psychique, parce que trop de douleurs psychiques, par exemple, vont créer beaucoup d'électricité et donc vous allez avoir, un voltage qui va être déséquilibré et vous allez avoir, ici, par exemple, une fréquence de résonance qui va être de l'ordre de 15 000, 21 000 qu'on peut souvent trouver chez les médiums. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à laisser passer beaucoup de fréquences vibratoires, mais selon la personne que vous avez, en face de vous, beh, vous allez dire: «OK, il y a stress ou il y a stress psychique, on regarde ça et on regarde ça». OK? Ou bien non, c'est bon, la personne a un bon cerveau, ça circule bien. R pour la résistance, système immunitaire. Donc là, 66, un système immunitaire un peu faible. Donc on va aller chercher les causes de pourquoi le système immunitaire est faible et en sachant qu'il y a plusieurs éléments qui constituent le système immunitaire, la rate, la moelle osseuse, le thymus, l'hémoglobine et cetera. OK, on va regarder tous ces éléments. H pour hydratation. Est-ce que votre système est bien hydraté et est-ce que vos reins fonctionnent bien? O pour oxygénation. Est-ce que vous avez suffisamment d'oxygène? L'oxygénation est très importante puisqu'elle apporte de l'alcalinité, donc elle enlève de l'acidité. OK? Et ça nous donne aussi une idée de l'état de vos poumons. Ensuite, on va voir la pression des protons et la pression des électrons et on va pouvoir déterminer si vous avez un terrain acide ou basique ou bien équilibré. Ici, on va voir la fréquence de résonance, dont j'ai parlé un peu plus haut. Une fréquence de 21 peut signifier que la personne peut, commencer à avoir un petit peu de dégénérescence quelque part. Donc c'est pareil, on peut aller vérifier sans que ce soit alarmant. D'accord? Angle de phase et vitesse de circulation de l'énergie, 8, c'est très bon. On a d'autres indications en fait sur l'état de votre santé ici. C'est la première chose qu'on va vérifier dans un bilan énergétique. OK, donc là, ça résume tout ce dont je viens de vous dire. Et juste pour info, en parlant de l'hydratation, l'eau ingérée est absorbée principalement dans l'intestin grêle et on la retrouve dans le sang 5 minutes après ingestion. OK? Donc en fait, elle passe dans l'intestin et de l'intestin, elle va passer dans le sang et le liquide extracellulaire contient du liquide plasmatique et interstitiel. Donc votre eau a un effet très important sur le liquide extracellulaire et le liquide plasmatique et interstitiel et quand il y a suffisamment d'espace interstitiel, ça donne plus de vitalité à vos cellules. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà même ressentir quand on fait de la méditation ou des respirations. Vous pourrez sentir qu'il y a comme plus d'espace intérieur qui s'installe et vos cellules ont plus d'espace pour respirer parce que le liquide interstitiel a augmenté et donne plus de place aux cellules pour se mouvoir. OK? Ensuite, on analyse ce qu'on appelle la matrice. Donc, le système a échangé avec vous 17 000 fréquences vibratoires. Elles sont toutes répertoriées par couleur. Là, bon, on voit que l'écran, mais je peux monter, descendre, je vais voir toutes sortes de fréquences. Tout ce qui est au-dessus de 100 signifie un état de stress. Tout ce qui va être quand je vais monter et dans les valeurs les plus basses, en dessous de 50, vont être dans des couleurs bleues et vont signifier des choses qui sont devenues chroniques. Je ne peux pas m'attaquer à quelque chose qui est chronique, je dois d'abord enlever les pelures d'oignon pour pouvoir faire remonter à la surface le chronique. Le chronique, ça veut dire que c'est vieux, que le système s'est déjà adapté et qu'il a relégué au fin fond et ça n'est pas en état de stress. Mmh. Avec la biorésonance, on va d'abord traiter ce qui est le stress d'aujourd'hui pour permettre, au système de retrouver de l'équilibre, pour que ce qui est au fond commence petit à petit à remonter et puisse venir à la lumière pour qu'on puisse finalement le dégager. OK?
J'ai une petite Heu, question, ouais, Caroline, par rapport ouais. justement, aux séances, de biorésonance quand on fait un bilan énergétique. Donc là, tu nous expliques tout ce que tu vois, hein, dans ce bilan et puis comment se repérer aussi, là-dedans. Ça veut dire que dans ce bilan, il y a comme une on va dire, comme une carte de l'état des lieux qui est faite, on va dire ça comme ça. Et donc après, dans ce bilan, est-ce qu'il y a aussi, bah, justement des ajustements? C'est ce que tu dis, ces pelures d'oignon là, est-ce que les ajustements sont faits aussi pendant ce bilan? Alors, un bilan énergétique, moi, ça prend déjà, 2 ou 3 heures si je veux vraiment faire un bilan énergétique complet et Mmh. bien tout étudier. Après, j'envoie juste quelques fréquences, pour déjà commencer à s déstresser, à enlever le stress, le Mmh. gros du stress, OK? Mais après, c'est vrai que si vous avez envie de commencer vraiment à rectifier les choses, là, il faut prendre une séance. OK. Donc, Mais un déjà rendez-vous pour une là, séance. Mais OK, avec le il bilan, faut de toute façon commencer par un bilan avant quoi que ce ben, soit. ça te donne OK, un état des lieux de ton état et de c'est ton ça. champ d'information et de ce qui se passe en toi et du coup, tu as une piste aussi pour commencer à rééquilibrer. Mmh. Je peux te dire aussi et ça tu peux après, le faire toi-même avec des compléments alimentaires éventuellement. Je peux te dire: «Bah, tu manques de tel acide aminé, tu manques de tels minéraux, tu manques de telle vitamine». Tu es pas obligé de faire une séance de biorésonance pour aller récupérer ça. Tu peux aller acheter un complément alimentaire et te dire: «OK, je peux déjà commencer à avoir une action, Mmh. productive. Après, je peux te dire: «Bah, ta digestion, comme ci, comme ça. Il y a ça ou ça qui va pas, tu devrais manger un peu plus comme ci ou comme ça parce que tu digères pas très bien ceci ou cela». Tu peux déjà Mmh. avoir, toi, avec ton bilan, des pistes pour commencer à déjà travailler sur toi-même. OK? Mmh. Alors Après, ça moi, les premières fréquences oui. que j'envoie, c'est vraiment juste, rééquilibrer le système nerveux autonome pour enlever Mmh. le gros stress et rééquilibrer les ondes cérébrales pour pareil, se mettre en état, beaucoup plus paisible et harmonieux. D'accord. C'est un bilan énergétique, ce qui permet, comme tu dis, eh bien, d'avoir un premier bilan, de voir et puis de commencer à réajuster, voilà, pour diminuer un peu, le stress. Donc pour les personnes qui aimeraient, justement bénéficier de ce bilan énergétique, c'est ce que tu dis, hein, déjà il y a une demi heure, juste à être tranquille et puis après, là, il y a un check-up, complet, qui est fait, voir un peu, où on en est là, dans le moment. Donc je vous mets dans le chat le lien, si vous voulez avoir plus de renseignements et bénéficier de ce bilan. Pour les personnes qui sont en replay sur l'académie de la nouvelle vie, c'est tout en bas de la page et pour les personnes qui sont en replay sur YouTube, eh bien, c'est juste en dessous dans la description, il y a le lien afin de pouvoir, réserver une session, et après une fois que c'est réservé, il suffit, vous aurez, accès à l'adresse mail, de Caroline pour planifier votre, rendez-vous et et par rapport, comme tu disais, au bilan, qu'est-ce que déjà ça peut, apporter ce bilan? Même si peut-être, qu'on ne fera peut-être pas de séance après ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va, on va dire, qu'est-ce qu'on va peut-être pouvoir aussi ressentir? Bah, ce que tu vas pouvoir ressentir, c'est déjà normalement, tu vas te sentir plus calme parce que j'envoie des Mmh mh. fréquences, une fois que j'ai fait toutes les analyses, j'envoie quand même quelques fréquences, pour tes surrénales, pour le système nerveux autonome et pour ton cerveau. Donc ça Mmh. donne un sentiment d'apaisement et de calme. Ensuite, une fois que ton bilan est fait, on se téléphone. Je t'envoie à la Mmh mh. fois un mail et à la fois on se fait un coup de téléphone où je t'explique tout. Donc tu vas avoir, déjà une vision beaucoup plus globale de où tu en es, de ce qui se passe pour toi, de la relation entre différents éléments dans ton système et tu pourras après décider, bah, OK, je De veux faire une continuer ou séance pas? Oui. ou voilà, ou j'en fais pas et j'ai des informations. Il y a des personnes qui font des bilans et comme je te dis, ça leur donne des informations sur, bah, OK, après Mmh. moi je peux aller acheter tel ou tel complément alimentaire, ça va déjà résoudre pas mal de choses. Mmh. Ou, je peux manger différemment, ça va déjà résoudre des choses.
où je Mmh. peux commencer à produire des pensées différentes, ça va résoudre des choses parce que tout est le relié. Donc dans le bilan, on va voir tout ça, OK? Mmh. Et je D'accord. peux aussi, faire un bilan énergétique, que vous ayez une problématique réelle ou non, OK? Mais si vous avez une problématique réelle, quand on prend rendez-vous, parce que comment ça va se passer en fait? C'est qu'une fois que vous avez été sur le lien, et que, vous avez effectué les démarches nécessaires, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail, on prend rendez-vous et je vous donne l'adresse où m'envoyer une mèche de cheveux. J'ai besoin de votre mèche de cheveux pour pouvoir, travailler. Moi, j'habite en Italie, donc c'est une adresse en Italie. Donc ça met une petite semaine pour que les cheveux arrivent. Une fois que les cheveux sont arrivés, là, je vous donne le rendez-vous et pendant à l'heure du rendez-vous, pendant une demi heure, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille et puis après vous pouvez faire ce que vous voulez parce que ça je travaille à distance. Après j'analyse un peu tous les panneaux, tout ce que ça a enregistré. Je vous donne après, j'ai une feuille, je vais vous la montrer un peu plus loin, une feuille Excel où il y a toutes les données et je vous dis exactement quel est votre état et ensuite on se fixe un coup de téléphone où je peux, vous expliquer, tout ce qui se passe et donc vous pouvez prendre, un bilan énergétique soit juste parce que voilà, je voudrais savoir où j'en suis, j'ai pas de problématique particulière, soit j'ai une maladie et je voudrais savoir un petit peu, bah, à quoi c'est relié, comment je peux la traiter, comment je peux améliorer, soit, bah, je fais des traitements lourds et j'ai besoin d'être accompagnée pour mieux digérer ou mieux ou même, les traitements lourds vont travailler sur mon physique, mais je peux accélérer ma guérison en travaillant à la fois sur mon inconscient, mes émotions, mes pensées, et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup d'angles de Mmh. vue possibles et je vais passer très vite en revue un peu tout ce qu'on va voir, comme ça vous aurez Ouais. une idée de tout Alors ce que vous pouvez voir. Ce qui est très intéressant, un bilan énergétique, c'est 1 fois par an, ça suffit. Hem, Éventuellement 2 fois, mais bon, une fois par an, c'est déjà, plus que suffisant. mmh. Une question, est-ce que les chocs émotionnels de l'enfance à notre stade de vie a un impact sur notre santé, sur notre mission d'âme, notre, réelle personnalité ou notre destin? Bien sûr que ça a un impact et si on n'a pas fait de travail, de conscience, pour, comprendre tout ça, ça peut nous bloquer, Mmh. OK? De toute façon, les traumatismes de l'enfance sont là aussi, toutes les difficultés qu'on peut avoir vécues dans notre enfance, c'est finalement notre âme a choisi ça pour dire, «Ta difficulté va devenir ta richesse». Parce que ça va Mmh. t'obliger à travailler quelque chose et c'est ce que tu vas pouvoir partager au monde. OK. Mais c'est clair que, bah, ça affecte. Si je travaille pas sur moi, moi je suis persuadée que si j'avais pas fait, un travail, de conscience sur moi-même, heu, j'aurais développé une maladie. C'est Mmh. clair. OK. Donc oui, ça a un impact. D'accord, merci et 12 Terre demande: «Au début, tu as dit, qu'on pouvait avoir un bénéfice à être malade. Comment cela peut-il interférer?» On peut faire en biorésonance. Alors un bénéfice à être malade, bah, alors, déjà ça va se voir, la machine va le détecter tout de suite et Mmh. alors il y a 2 choses. Si vous prenez une séance, c'est que quelque part vous avez envie de transformer. Donc il peut y avoir un bénéfice inconscient à être malade, mais je rappelle la grande richesse de cet appareil, c'est qu'il travaille essentiellement à partir de votre inconscient. Et donc la machine va tout de suite le voir, va voir le stress de l'inconscient et va transformer l'inconscient pour que, ce «bénéfice» entre guillemets, se transforme et disparaisse et que vous puissiez guérir. OK? Sauf si, à un moment donné, mais ça vous le sentirez, vous direz: «Bah, non, mais moi je» il y a des personnes, hein, j'ai vu des personnes, j'ai guéri des personnes de cancer hein, et puis une fois guéries, elles ont dit: «Bah, non, parce que finalement, j'étais mieux quand j'avais le cancer, on s'occupait de moi», et qui ont recréé le cancer pratiquement instantanément. Mais consciemment, elles me l'ont dit consciemment, mais finalement, j'étais mieux quand j'avais le cancer parce que tout le monde s'occupait de moi et donc elles ont préféré garder ce bénéfice-là et recréer la maladie. Mais donc ça, c'est vous allez tout de suite le voir et décider vous-même
de ce que vous voulez. Mmh. De toute façon, Mmh. encore une fois, on discute, les rendez-vous. Je ne fais pas une séance et puis après, au revoir, bonsoir, vous êtes largués, j'ai fait la séance, c'est terminé. Non, non, on se fait un coup de téléphone, on discute, on explique tout, vous me dites comment vous vous sentez, et cetera, et cetera, et on avance, ensemble. Mmh. Et est-ce que tu as des expériences, pour les problèmes d'audition, les problèmes, d'apnée? Demande, Caroline. OK, les problèmes d'apnée, oui. Les problèmes d'audition, c'est un peu plus subtil. Des fois, j'ai des résultats, des fois, j'ai pas de résultats. Il y a beaucoup de problèmes d'audition qui sont aussi liés à la qualité de la flore intestinale. Donc en travaillant déjà sur, la digestion, sur tout ça, d'autres problèmes d'audition qui sont liés à la flore intestinale et aux éventuelles choses qu'on a entendues étant enfant et qu'on veut plus entendre. Ou des fois, à la petite voix intérieure qu'on veut pas entendre. OK, qui peuvent tout ça peut créer ou des fois, étant très sensible, et bien, le chaos environnement peut créer des stress et donc trop de stress, on bloque. OK? Donc on peut, améliorer certaines choses, mais comme je dis, ça, c'est un petit peu il y a des fois, il y a des résultats et il y a des fois, il y a pas trop de résultats. Mmh. Parce que j'ai récemment vu justement une enquête qui disait que des troubles d'audition, ça dépend quel est le niveau, hem, peut en général, il y a toujours une voilà, je vais dire autrement. Un trouble simple de l'audition, il y a souvent une amélioration, ça dépend aussi depuis combien de temps ça dure, parce que moi, j'ai essayé de travailler sur les troubles d'audition de ma maman, mais il y a une telle dégénérescence du cerveau et un, trouble neurologique, bah, ça devient très long à traiter et il faudrait que je la traite encore et encore et encore. Mais ma maman, elle est réfractaire à ça, donc elle veut pas. Donc j'ai dit: «Bon, bah, OK, tu gardes tes troubles». Donc ça dépend, un petit peu de l'ampleur du problème, de la profondeur du problème, mais il y a aussi des études actuellement qui semblent démontrer qu'en fait, troubles d'audition ou en tout cas de, tinnitus, comment on appelle ça là? Les, acouphènes, Oui. peuvent être dus en fait avec une ostéopathie particulière. On peut remettre l'oreille, convenablement et donc le conduit auditif, reçoit mieux. Donc je ne peux pas répondre à 100 qu'il y aura un résultat positif là-dessus. Des fois oui, des fois non. Ça OK. c'est, l'audition, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Merci Caroline. Je te laisse, continuer. OK. Donc ensuite, toutes les données qui étaient dans la matrice qu'on a vues précédemment sont, cataloguées en 64, ce qu'on va appeler, facteurs de risque. OK? Et on peut déjà du coup avoir plus de données, plus de références. Par exemple, là, certaines de ces données qu'on va trouver ici vont être répertoriées et on va dire: «Ah d'accord, il y a un lien avec un empoisonnement alimentaire. Ah, donc la personne mange quelque chose qui ne lui va pas du tout. Ah d'accord, il y a une fatigue des surrénales». On va, traiter ces risques et on peut aller voir de façon plus précise, voilà. Je prends par exemple ici le risque en rapport à la circulation et là, je vais voir tout ce qui se passe et tout ce que je peux donner en lien avec la circulation. Par exemple, ici, il y a du rhumatisme, heu, méridien de l'estomac, du noyer noir contre donc il y a des parasites, anti-smoking, donc cigarette, hein, donc ça doit être un client qui peut-être fumait. Nettoyer les tissus, un antidouleur, donc il doit y avoir de l'odeur et l'émotion principale liée à cette mauvaise circulation, de l'anxiété et un sentiment d'agression, de s'être senti agressé et ça peut venir, de la petite enfance, hein, et qui est encore éventuellement présent. OK, donc on peut en savoir déjà beaucoup plus et par rapport, à, ce facteur de risque donc, de la circulation, je peux aller dire: «OK, ben je vais aller voir dans la colonne vertébrale quels vont être les ou la vertèbre, qui est touchée ou, quel est le nerf qui va être touché, quels est les organes les plus touchés en rapport avec cette thématique particulière». OK?
Ensuite, je peux aller voir une fois que j'ai fait le profil de risque, donc où j'ai catalogué, toutes c'est pas moi, c'est la machine, le logiciel a catalogué tout ce qui est dans la matrice en profil de risque. Le programme va pouvoir déceler s'il y a des parasites particuliers et ça, c'est génial parce que là, par exemple, ici, il y a, caries, donc il y a des caries, mais on peut voir s'il y a, des allergies, on peut voir s'il y a, une infection majeure, des pathogènes majeurs, des vers, des virus, des champignons. On peut voir s'il y a des calculs rénaux. On peut voir énormément de choses, qui vont sortir hein, quand il y a des petites croix. Ici, par exemple, tissu dégénératif. Heu, Ici, maladie dentaire. OK? On peut voir beaucoup de choses apparaître, mais c'est surtout des programmes après super intéressants à faire parce que c'est, à peu près l'unique machine qui va travailler ça. Pour tout ce qui est infection et inflammation, tout ce qui est bactéries, champignons, virus, éléments pathogènes, heu candidose, c'est exceptionnel comme résultat. Ensuite, il y a un autre programme qu'on appelle le rapport Nelson, qui va nous donner un petit peu, les organes les plus stressés. Donc ce sont des programmes où on va voir, on va vérifier en fait ce qu'on a déjà pu voir, mais on va avoir plus d'informations encore et toujours de façon plus précise et plus profonde. Ici, c'est un programme où je vais aller voir, tout ce qui concerne les émotions et vous voyez qu'il y a des programmes, dissiper le karma, stimulation de la croissance émotionnelle, stimulation de l'ascension. On peut aller voir les neurotransmetteurs puisqu'ils sont en étroit lien avec vos émotions. On va voir un petit peu ici, il y a toutes sortes de thérapies, pour différentes émotions. L'anxiété, la colère. On a la colère intense, quelqu'un qui se met très souvent en colère ou la colère, occasionnelle. On a plein, plein, plein de thérapies possibles, en rapport avec les émotions. Encore une fois, on va avoir des tableaux, voilà, qui vont nous donner et en fonction des émotions, vous allez avoir les, indices de réactance sur les organes. OK, comment réagissent les organes. Donc c'est super intéressant. Là, vous voyez un petit peu les émotions et en fonction des valeurs, vous savez ce que vous avez à travailler ou pas et les neurotransmetteurs qui vont avec. Mmh. OK. Alors justement, Heu, mmh, il y a une mmh question de d'Evie, qui demande si le bilan, démontrait plusieurs problèmes, sur quels critères vous choisissez celui à traiter en priorité? Ou est-ce possible d'agir sur plusieurs à la fois? Non, c'est pour ça qu'une séance alors quand, je fais un bilan, là, je vais voir tous les problèmes. Quand je fais la séance, c'est pour ça qu'elle dure 24 heures. C'est qu'on fait le tour, OK? Et qu'en général, quand on détecte plusieurs problèmes, ils sont tous reliés entre eux à une problématique plus grande, OK? Souvent, quand, j'ai un client qui arrivait à mon cabinet, que «Comment ça va? Ah, quel est votre problème? Ah mais j'ai ce problème, mais j'ai aussi celui-là, mais j'ai aussi celui-là et j'ai aussi celui-là» et en fait, ils sont tous reliés, ils parlent tous finalement de la même chose, OK? Ce sont juste finalement des résonances d'un même problème. Donc oui, au cours de la séance, on va aller voir différents aspects, traiter différents organes, on fait un petit tour global. OK. OK, merci. Ensuite, je peux décider avec vous, de toute façon, une fois qu'on a fait le bilan, on discute ensemble et si vous voulez, continuer sur une séance, on peut discuter ensemble. J'aimerais traiter ça en priorité, OK et voir ça d'abord. Parce que là aussi, si vous dites, beh, en fait, j'ai, je sais pas, je prends un exemple, j'ai 2 maladies, ou j'ai 2 problèmes et en apparence, qui ne sont pas liés mais je voudrais d'abord traiter celui-là. Bah, je vais m'occuper de tout ce qui va toucher à celui-là. De toute façon, ça aura déjà une résonance sur l'autre et dans un deuxième temps, dire: «OK, je vais en profondeur dans l'autre». Mais ça, on discute, OK? Et je vous dis moi mon sentiment, ce qui serait le plus efficace pour vous. Vous, vous me dites ce que vous ressentez, on fait le point ensemble.
Là, vous avez donc du coup le graphique des émotions. Donc, vous pouvez voir un petit peu les émotions les plus élevées, les plus fortes, qui finalement, la santé, c'est toujours un état d'équilibre. Ok. Donc, avoir des pics comme ça émotionnels, ça crée des déséquilibres. Donc, on va travailler sur ces émotions pour que ces barres hautes redescendent à un niveau moyen, plus conséquent. Et vous pouvez voir ici en bas les émotions plus négatives. Donc, on peut savoir à peu près exactement quelles sont les émotions qui vous habitent, qui habitent votre inconscient. Et ici, la même charte graphique avec les neurotransmetteurs. Ok. Ensuite, je vais ici à droite, vous avez un petit cadran et je vais cliquer par exemple sur les minéraux et je vais avoir un état de vos minéraux et donc ceux qui sont en état de stress ou les manques. Ok. Donc ça donne euh, indication intéressante. Pareil pour les vitamines. Ok. Pareil pour les acides aminés. Ok. Donc, quelquefois, si j'ai une valeur qui est pas trop mauvaise, je peux dire: «Bah, je vais donner quelques fréquences de cet acide aminé, ça suffira, il n'y a pas besoin de prendre, un complément alimentaire». Mais encore une fois, quand on rééquilibre les acides aminés, heu, on contribue à une meilleure santé de la membrane cellulaire. OK. Ensuite, programme nutrition et digestion. On va voir les protéines, les enzymes, les acides gras, les carbohydrates, les acides aminés. OK. Donc je peux cliquer ici dans ce petit carré toujours les enzymes. Je pourrais créer, et donc là je vois déjà, une bonne, un bon état des lieux. Ensuite, je peux cliquer sur les acides gras, mais je peux surtout aller voir ce programme ici. Une fois que j'ai fait l'analyse, je vois ici, par exemple, 49 en vitamine B, il y a un grand manque de vitamine B. Donc là, je vais vous conseiller un complément alimentaire pour des vitamines B. OK. Vitamine D, très moyen aussi, ça serait intéressant de prendre de la vitamine D. OK. Et ici, on peut voir, il y a un stress de digestion générale parce que c'est au-dessus de 100, un stress au niveau des enzymes, donc il va falloir rééquilibrer. Donc je vais travailler parce que je peux avoir des thérapies ici pour les enzymes. Hem Et sinon le reste, c'est plus ou moins OK. OK? Alors, j'ai Donc une je question par rapport au bilan que tu nous proposes là, en session, individuelle, hein. Vous pouvez prendre les sessions, je vous rappelle, je vous ai mis le lien, dans le chat. FG demande: «Est-ce que les personnes ont accès après aux résultats du bilan? Comment ça se passe?» Oui, oui, je vais vous montrer tout ça. OK, je vais accélérer, donc enzymes et hormones, l'état des surrénales, les hormones en lien avec les surrénales, ici l'état de votre colonne vertébrale et de, vos organes. Ici, par exemple, et c'est toujours le choix inconscient, lobe frontal du cerveau et il nous dira quel est le choix de votre inconscient. OK? Et toutes les différentes thérapies qui existent. Donc là, je passe rapidement, mais je peux choisir, par exemple, quelqu'un qui a une sciatique, je vais aller chercher dans la matrice nerf sciatique ou sciatique et là, je peux venir ici, et dire: «OK, là, par contre, c'était la personne qui a un problème de cœur, donc hop, myocarde et on va laisser 45 minutes». Vous êtes sûr et certain qu'après 45 minutes, on va rectifier comme c'est toujours à l'écoute. On va regarder ici après 45 minutes, est-ce que c'est rectifié à 100? Non, c'est rectifié à 20. Hop, je relance le programme. Vous êtes certain d'avoir une amélioration. Il y a pas moyen autrement. OK? Vous pouvez donc du coup aller voir aussi pour les douleurs, qu'est-ce qui pourrait améliorer les douleurs et ça va vous donner le choix inconscient et la chose principale à travailler. Les nerfs, les muscles, heu, la digestion encore une fois, on peut aller voir ici. Ici par exemple, c'est le foie, donc ça demande vraiment de travailler le foie et de comment le foie digère. La lymphe, la qualité de la lymphe, c'est super important parce que la qualité de la lymphe est en étroite relation avec la circulation de vos émotions. Quand quelqu'un a du mal à capter ses émotions, à faire circuler ses émotions, souvent, eh ben, la lymphe circule mal. OK? Allergie, intolérance, donc je vais passer un tout petit peu et
on peut faire un programme de détox. OK? Et ça va nous donner exactement qu'est-ce qui vous intoxique le plus et qu'est-ce que vous aurez besoin pour détoxifier. L'électroacupuncture, super, super efficace. J'utilise beaucoup ce programme pour toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Avec l'électroacupuncture, c'est radical, ça lâche prise. Et ça, c'est absolument génial, une analyse du sang sur fond noir. Les études ont démontré qu'une analyse du sang sur fond noir, c'est beaucoup plus efficace qu'une prise de sang. OK? Parce que c'est beaucoup plus précis. Parce que quand vous faites une prise de sang, il y a une interaction quand même avec l'air, avec l'oxygène et on ne peut pas tout voir. Alors qu'une analyse du sang sur fond noir, vous voyez tout. On voit toutes les conditions du sang et là, vous avez par exemple ici, c'est en blanc, ah bah, cette personne, elle souffre d'anémie et vous pouvez du coup traiter l'anémie et aller traiter en même temps tout ce qui se trouve dans le sang au niveau des amides, bactéries, les vers du sang, les douves, les champignons, et cetera, les virus et choisir de faire une thérapie à long terme. Quand ma séance, elle dure 24 heures, je choisis, un élément qui est très important pour la personne et je laisse tourner pendant les 8-9 heures, les 8 heures de la nuit, quoi. Et que je sais que cette personne, je la connais, elle souffre d'anémie, c'est quelque chose qui pour elle est très profond et donc 8-9 heures, c'est pas de trop pour rectifier son anémie. OK? Et là, on peut voir par exemple allergie à l'orge, OK? Aux graines de coton, et cetera. On peut faire, un électroencéphalogramme, donc pour stabiliser le rythme de votre cœur et stabiliser votre pression sanguine. Et on peut faire toutes sortes de thérapies chronométrées allant de la dégénérescence à l'inflammation, au rétablissement du métabolisme, avoir plus de flexibilité, à de stimuler l'oxygénation et cetera, pour finir par, des anti-inflammatoires. OK. Et là, vous voyez ici en noir, c'est marqué rectifier 69. On a fait, digestion des graisses et rectifier à 69. Ça veut dire qu'il faudrait continuer pour jusqu'à 100. Mais par contre, alarme. Ça veut dire que l'inconscient de la personne a dit: «Stop, j'ai pas envie de continuer, je bloque». Donc c'est à moi après d'aller voir si l'alarme se rectifie et d'aller chercher dans d'autres programmes pourquoi est-ce que l'inconscient dit: «Je ne veux pas transformer». Parce que c'est sûr que si je vais, travailler sur la digestion des graisses, c'est en lien avec des émotions. Donc ça veut dire qu'il y a des émotions qui bloquent. Donc je vais fermer le programme et je vais essayer d'aller voir du côté des émotions. Et si ça continue à me dire alarme, là, ça veut dire je dois m'arrêter parce que sinon je mets la personne en crise de guérison. Ça veut dire que, une crise de guérison, c'est quand la thérapie est finie, je rentre chez moi et je suis là, je me sens super mal pendant 24 heures ou 2 jours, le temps que mon système se réajuste aux soins que j'ai reçus. C'est pas l'objectif, OK? L'objectif, c'est de rééduquer le système à aller mieux sans crise de guérison. OK, donc vous avez vu qu'on peut, travailler à tous les niveaux, qu'il suffit d'une mèche de cheveux, on fixe la date. Mèche de cheveux, en fait, quand vous m'envoyez vos cheveux, vous m'envoyez aussi, mais ça, je vous envoie ça dans le mail, toutes les indications, votre date de naissance et votre lieu de naissance, évidemment avec votre nom et votre prénom. OK? Et éventuellement, la thématique sur laquelle vous voudriez travailler ou votre problème. Et s'il n'y en a pas, vous ne mettez pas de problème. OK? Et je vous envoie un compte rendu détaillé par mail dans les 24 heures et on se téléphone. Et voici le compte rendu détaillé, en fait. Nutrition, bah, vous aurez des chiffres et des écritures. Quels sont les systèmes en déséquilibre chez vous? Quels sont les organes plus stressés? Quels sont les neurotransmetteurs les plus stressés? Quelles sont les émotions les plus stressées? Quels sont les risques les plus élevés? Ce qu'ils contiennent, ce que le rapport Nelson a décelé comme organes les plus stressés, les manques en minéraux, vitamines, acides aminés, et cetera, et les valeurs du VAROP. OK? Et ça, je vous redonne toujours une valeur, une fiche explicative. Donc voilà, avec le bilan, donc comme je vous l'ai dit, on voit des premières fréquences pour la détente. Et les séances par la suite, c'est de la rééducation informationnelle. C'est élévation de vos fréquences. Ça permet de reprogrammer votre inconscient sur un mode, santé et réussite.
Et pour qu'une transformation soit vraiment définitive dans votre santé, bah, elle doit s'effectuer aussi dans votre inconscient, dans vos émotions et dans vos cellules. Oh, J'ai tout dit. merci Caroline, que d'informations. On voit que tu es passionnée. Merci de nous avoir, transmis ça. En tout cas, là, ce qu'on aura compris, c'est que pour commencer, eh bien, on commence avec ce bilan, Mmh. voilà, énergétique. Donc pour ça, je rappelle, j'ai mis le lien dans le chat, le lien est en dessous en replay pour, YouTube dans la description et pour l'Académie de la Nouvelle Vie en bas de la page. Il suffit simplement, eh bien, de vous inscrire, vous allez voir et puis après vous allez avoir accès au contact, de Caroline pour prendre rendez-vous et là, vous allez avoir toutes les indications, la marche à suivre, c'est-à-dire, voilà, où envoyer, la mèche de cheveux, avec, quelle information et cetera et puis, prendre rendez-vous, avec, Caroline et une fois que c'est fait, eh ben, vous suivez, les étapes, de Caroline. C'est aussi simple que ça, voilà. Et après, eh bien, déjà ce bilan, ça permet d'avoir la carte de ce qui se passe en ce moment aux différents dans les différentes dimensions, si on peut dire ça comme ça, donc physique, émotionnelle, psychique et cetera. Et puis, de commencer à, amener de la détente et puis après, beh, vous verrez avec, Caroline selon comment, vous avez envie de procéder, par la suite, hein, avec éventuellement des séances ou, de réajuster, dans le matériel, dans le concret, comme Caroline disait, avec peut-être des compléments ou toute autre chose. Hem, une question de Caroline. Je vais encore prendre, 2-3 questions avant de terminer, cette, conférence. Hem, Caroline demande, OK. Alors, Caroline, on a déjà répondu, à cette question. Toutes les informations sur le bilan, eh bien, je vous remets le lien dans le chat. Il suffit simplement de cliquer. Vous avez les informations dessus avec, bah, tout ce qui concerne, voilà, le bilan et comment, faire. Par rapport au nom aussi de l'appareil qui fait le bilan, il y a un nom particulier à cet appareil? Il s'appelle l'Eductor D'accord, OK, merci. et il s'appelle l'Eductor. Il a été construit par un Américain, un ingénieur américain qui travaillait à la NASA, heu et qui, heu et qui a participé, en fait, à la résolution du problème d'Apollo 13, qui a permis à Apollo 13 de revenir sur Terre, parce qu'ils étaient bloqués dans l'espace et lui, il a eu un fils autiste et puis, il a commencé à chercher comment il pouvait aider son fils et il a été en Inde, il s'est formé à des tas de choses et puis il s'est rendu compte il a fait des études aussi du coup, un peu de médecine et tout, mais en tant qu'ingénieur de la NASA, il s'est rendu compte que la médecine ne tenait absolument pas compte du facteur électrique du corps humain et donc il s'est dit: «Mais il y a une lacune» et du coup, bah, il a réuni plusieurs médecins, il a réuni, plein de connaissances et il a, inventé cette machine. Mais c'est une technologie qui est pas tellement utilisée chez nous encore parce que, bah, elle fait un peu la concurrence à la chimie. Elle est extrêmement utilisée en Union soviétique. Elle est présente partout, dans à peu près tous les hôpitaux en Union soviétique. Elle commence à être, à peu près partout en Chine, et puis chez nous, ben, on est un peu à la traîne. Un peu, voilà, elle est, utilisée par des thérapeutes de plus en plus de ce genre de machines qui sortent. Mais celle-là, pour moi, c'est la plus complète en termes de bilan et surtout, en termes de biofeedback, c'est-à-dire d'écoute de la réponse de la personne et en termes d'efficacité, dans le travail à distance. C'est impressionnant l'efficacité qu'il y a. Mmh. Merci beaucoup Voilà. Caroline pour cette précision et c'est vrai que ça apporte, aussi, des informations complémentaires. Tu as les remerciements notamment, d'Anthony qui dit: «Waouh, je vous félicite pour votre discours et explications et surtout votre domaine qui apporte, du bien à nous êtres humains». Merci beaucoup, superbe sujet. Merci Anthony. Merci.
Merci Caroline pour toutes ces informations, tout ce détail, cette passion, que tu nous transmets. Et merci à vous pour aussi, vos réactions, vos interactions, votre présence, que ça soit là en présentiel ou, enfin en présentiel, en direct ou en replay, parce que vous êtes aussi nombreux à regarder, ce replay et à interagir, par la suite. Donc merci à vous. Caroline, on arrive à la fin de cette conférence. Je te laisse si tu veux le mot de la fin pour conclure. Ouais, je vous remercie pour, votre présence, votre écoute et puis encore une fois, pour moi la biorésonance c'est, le futur de la médecine et c'est un excellent outil pour aller voir un petit peu, bah, ce qui se passe et ce qui est présent dans notre champ d'information dont on n'a pas conscience, hein, toujours et donc ça permet d'ouvrir des horizons, ça permet d'augmenter sa conscience, ça permet d'améliorer la qualité de sa vie et de sa santé. Donc pour moi c'est génial. Merci Voilà, beaucoup heu, Caroline. Merci à vous tous et à bientôt, pour, mmh, d'autres moments partagés et si vous avez besoin, d'avoir plus de renseignements eh bien allez-y, cliquez sur le lien, envoyez si ça peut vous intéresser pour faire, ce premier bilan avec, Caroline. Je vous souhaite une excellente, soirée et à très bientôt. merci Au revoir Charlotte, à bientôt Caroline. à vous tous, au revoir.